Deuxième activité, cellules observées au microscope. Ici, on a les parties d'une cellule animale et d'une cellule végétale, c'est-à-dire une cellule d'une plante. Euh, dans les deux cellules, il y a des parties en commun. Les deux cellules renferment un cytoplasme, le liquide qui est à l'intérieur de la cellule. On a un noyau, c'est le noyau de la cellule animale et c'est le noyau de la cellule végétale. On a une membrane plasmique. Membrane plasmique, c'est la membrane plasmique de la cellule végétale encore. Mais la cellule dans la végétale renferme d'autres parties. Il y a une paroi cellulosique, à membrane cellulosique qui se trouve à l'extérieur ou qui couvre la membrane plasmique. À l'intérieur de la cellule, on trouve un grand vacuole avec des chloroplastes dans la cellule d'une plante verte. La cellule d'une plante non verte ne contient pas de chloroplastes, mais la cellule d'une plante verte contient des chloroplastes. فعنا تقريبا شي 3 بارتي مشتركين بين les deux cellules animal ou végétal اللي هن النويو cytoplasme membrane cytoplasmique وعندنا كمان الميتوكوندري كمان الميتوكوندري اللي هن مصنع الطاقة مصنع الإنرجي dans nos cellules. Dans la cellule animale كمان on peut trouver un très petit vacuole بس dans la cellule végétale le vacuole بيكون plus grand أكبر. Mais la membrane cellulosique se trouve seulement chez la cellule végétale. Les chloroplastes se trouvent seulement dans les cellules d'une plante verte بالذات وبالتحديد لأنه le chloroplaste contient une substance la chlorophylle. Le chlorophylle هي qui donne la couleur verte aux plantes. Maintenant, on va tourner la page. La cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle des êtres vivants, سواء végétaux ou animaux. Unité structurelle, يعني l'être vivant, par exemple, si je prends comme exemple l'homme, le corps de l'homme est formé de des milliers et des milliers de cellules fonctionnelles, c'est-à-dire pour que nos organes accomplir chacune une fonction bien définie, il faut que la cellule ait un travail. إذا السيلول ما اشتغلت معناته الفانكشن اللي هي الخاصة بالأورجان ما بيقدر يعملها هذا الأورجان. فلهالسبب بنقول هو unité fonctionnelle. Les cellules des parties végétales vertes contiennent des chloroplastes, alors que les cellules animales et les cellules des parties végétales non vertes en sont dépourvues, ne contiennent pas de chloroplastes. Il y a des éléments structuraux communs entre les cellules végétales et les cellules animales des membranes cytoplasmiques, cytoplasme et noyau. Les êtres vivants unicellulaires comme la paramécie sont constitués d'une seule cellule, mais les pluricellulaires, les formés de plusieurs cellules comme l'homme, sont constitués de plusieurs cellules. Préparation microscopique. On va faire la vidéo. Comment on réalise une préparation microscopique? طبعا pour observer une cellule sur le microscope. L'animal. Ça marche de même? C'est compliqué, c'est compliqué. Aujourd'hui, en laboratoire, nous apprendrons comment préparer une lampe de microscope à partir d'un échantillon qu'on souhaite observer. Nous observerons des cellules végétales provenant d'un échantillon d'oignon et des cellules animales provenant d'un échantillon d'épithélium buccal. Commençons par l'observation des cellules végétales. Si on commence par l'observation des cellules végétales, d'un morceau d'oignon, pince, d'une lame de verre, d'une lamelle, de colorant, soit dans notre cas du bleu d'éthylène, de papier à lentilles et finalement de papier absorbant. La première étape est de bien nettoyer les deux côtés de la lame de verre afin de retirer toutes les impuretés qui pourraient nuire à l'observation de notre échantillon.
Sur le morceau d'oignon, on vient prélever avec la pince un petit morceau d'épiderme interne, c'est-à-dire la mince pellicule qui tapisse l'intérieur de bouche. Afin de faciliter l'observation, il est important que l'échantillon prélevé soit le plus fin possible et qu'il ne dépasse pas la taille de la lamelle. On vient ensuite placer l'échantillon au centre de notre lame de verre et on s'assure de l'étendre le plus uniformément possible afin d'éviter la formation de bulles d'air. La prochaine étape est de déposer 1 à 2 gouttes de colorant, soit de bleu multiverne, sur notre échantillon. Il aurait été possible d'utiliser d'autres types de colorants tels que le lugol ou l'iode. C'est important de faire bien attention lorsqu'on utilise les colorants car certains peuvent être très tachants pour la peau ou les mains. Lorsque le colorant est bien réparti sur l'échantillon, on place la lamelle de manière à ce qu'il forme un angle de 45 degrés avec la lame. On va aussi s'assurer que la lamelle soit en contact avec le colorant afin de limiter la quantité de bulles d'air lorsqu'il sera complètement déposé. Si le colorant déborde, on peut simplement éponger les côtés de la lamelle à l'aide d'un papier absorbant. Nous sommes maintenant prêts à observer des cellules végétales à partir d'un échantillon de l'eau. Regardons le résultat. On remarque sur l'image les principaux constituants de la cellule, soit le noyau, ما شايفين هون هنا le noyau, c'est le noyau de la cellule. C'est une cellule d'une plante, cellule végétale. On مبين double paroi, paroi membrane plasmique ou membrane cellulosique. On a le cytoplasme, le noyau. cytoplasme et la membrane cellulaire. On reconnaît que c'est une cellule végétale d'après sa forme plus allongée et la présence d'une double couche entourant la cellule, couche que l'on nomme paroi cellulosique. Pour observer les cellules animales, on vient traiter un échantillon d'épithélium buccal en venant gratter à l'intérieur de notre joue à l'aide d'un cure-dent. Ensuite, on vient frotter le cure-dent sur la lame afin d'y déposer notre Elle échantillon prend et on répète des l'étape cellules 3 à 5. de la cavité buccale. طبعا هي cellules animales لأنها pris de l'homme. Voici le résultat de l'échantillon On d'épithélium observe buccal les parties des de cellules cellules noyau, On distingue aussi le noyau, le cytoplasme, cytoplasme, la et on a membrane cellulaire, et on plasmique. remarque finalement plus arrondi que la cellule végétale. Si tu as d'autres questions concernant la préparation de l'arbre, n'hésite pas à consulter notre site. Je me souviens, c'est la cellule d'oignon, c'est la forme d'une cellule d'oignon, cellule allongée avec un noyau, cytoplasme. On a double paroi, le membrane plasmique ou une membrane cellulosique. Dans la cellule d'oignon, il n'y a pas de chloroplaste car l'oignon ou le bulbe d'oignon, ce sont le bulbe d'oignon est la partie non verte de la cellule. Cellule de la paroi interne de la joue, c'est une cellule animale, membrane cytoplasmique, cytoplasme, noyau. Cellule de l'OD, c'est une cellule de plante verte. Observez les chloroplastes dans le cytoplasme. On a double paroi, cytoplasme et noyau. Paramécie, c'est la forme de la paramécie, c'est une cellule animale, noyau, cytoplasme et membrane cytoplasmique. C'est un exercice رح نحله بالحصة بالفيديو اللي جاي.